Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est en Pologne. Donc c'est assez incroyable, je viens de faire 18 heures de route, c'est pas à côté de la Normandie, ça on peut le dire. Juste à côté de moi, on a un incroyable T34. D'ailleurs, regardez dans quel état il est. On a une restauration parfaite, la couleur est magnifique. Mais c'est pas le sujet du jour. Donc là, on est à Panzer Farm, on va rencontrer Mirael en fait, qui est un spécialiste de blindés, mais plus précisément des Panzer. Alors pourquoi on est là aujourd'hui? Tout simplement parce que Mirael et sa famille se sont mis en œuvre pour pouvoir restaurer le moteur du char Tigre de Saumur. Pourquoi on a décidé de faire restaurer le moteur du char Tigre français en Pologne? Vous allez vite le comprendre. On va retrouver tout de suite Mirael dans les ateliers. Salut mon ami, comment tu vas? Salut, ça va? Dis-moi, c'est quoi ça? C'est incroyable. Merci, merci. Certaines sont originales et d'autres non. Donc devine lesquelles sont les nouvelles et lesquelles sont les anciennes. Voici les chenilles d'origine du Tigre 1. Comme les chenilles de transport de Saumur. Oui, fabriquées par CRP Manufacture, les mêmes que celles de Saumur. Nous essayons de reproduire les copies de ces maillons avec un très bel aspect, comme si les chenilles étaient neuves. Il y a tous les détails, Ah ouais, comme l'origine, il y a les détails comme la marque de moule, les mêmes marques. Donc, ça n'a pas vraiment de sens d'utiliser les chenilles d'origine sur un véhicule que tu vas faire beaucoup rouler. C'est mieux d'utiliser les nouvelles chenilles et exposer les autres dans un musée ouais, pour les voir dans l'état dans lequel on les a trouvés. Waouh. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ici, on a le laboratoire où nous scannons, mesurons les pièces avant le processus de design. D'accord. Aussi, on y assemble les prototypes. Donc, ce que l'on fait là, c'est fabriquer les répliques des pièces pour les tanks et les musées à travers le monde. Waouh. Ici, on a l'exemple de notre travail. Donc voici quelques pièces originales du mécanisme qui alimente la tourelle. Donc le mécanisme central du Tigre. Là, quelques pièces originales de votre musée en France. Et là, ce sont les nouvelles pièces qui sont basées sur les pièces d'origine. Nous faisons l'ingénierie inversée, la documentation complète et produisons les pièces. Et maintenant, nous sommes juste avant l'assemblage du prototype. Vérifier que tout est OK et si la tolérance est vraiment bonne. Et ensuite, nous pourrons réassembler le mécanisme original provenant du musée, changer les roulements, les joints, et ça ira dans le projet du Tigre de Saumur. Mais vous comprenez, pour un souci mécanique, on a vraiment besoin parfois. Pourquoi il fait ça en fait? C'est vraiment un besoin d'avoir une meilleure qualité possible, parce que si cette pièce-là elle casse dans la boîte ou le moteur ou peu importe, bah forcément c'est déjà compliqué pour retrouver la pièce. Et en plus, si on doit recréer un démontage d'un bloc complet, c'est pas toujours sympa. Donc voilà, il y a vraiment de l'idée, c'est impressionnant. Toutes les boîtes bleues sur le côté droit sont des pièces de la boîte de vitesse du Tigre 1. D'accord. Il y a environ 1200 pièces différentes qui ont besoin d'être scannées pour avoir le modèle 3D. On a besoin de faire les plans, la technologie pour la production et les fabriquer. C'est quelque chose sur lequel on travaille depuis plus d'1 an. On espère avoir l'année prochaine le premier prototype de la boîte de vitesse. Ici par exemple, tu peux voir à quel point c'est complexe. Cette boîte de vitesse est aussi complexe que les boîtes modernes, comme sur les camions et les voitures. Pour l'époque, c'était de la très haute technologie. Les pièces sont d'excellente qualité. C'est dingue. Vraiment beaucoup de travail pour redonner vie à cette bête. Ici, les pièces que nous avons déjà préparées pour le réassemblage. Ici, tu peux voir les carburateurs. Waouh. Donc cet ensemble permet l'arrivée d'air et d'essence dans le moteur. Ok. Un accessoire indispensable pour régler la vitesse en tours par minute. D'accord. 4 carburateurs qui compliquent l'ajustement de l'ensemble. Car tous les carburateurs doivent avoir les mêmes spécifications. Donc c'est assez difficile comme process Waouh. quand le moteur doit être terminé. Toutes les pièces que
que nous utilisons sont originales, comme cette pièce. Elle avait de petits trous dessus, donc on l'a réparée. Elle est totalement d'origine. Ces petits trous, on les répare Ah oui, vous les réparez avec de la soudure. avec de la soudure. Et c'est prêt à être utilisé. C'est une peinture époxy ou quelque chose comme ça? C'est vraiment magnifique. Non, on l'utilise pour le primaire, D'accord. pour cacher les petits trous. Ok. Mais après, c'est de la peinture polyuréthane. Ah ok, d'accord. La couleur de la peinture est le RAL 7021, qui est le gris foncé. Toute la boîte de vitesse a cette couleur. Et donc ici, voici la raison concrète de ta venue. Waouh. Tu as fait le voyage pour voir le moteur. Voici donc le bloc moteur du Tigre de Saumur. Eh bah tiens, double waouh. Arthur, comment tu vas mon ami? Bonjour, bonjour. Waouh. Un autre moteur pour le Tigre du musée. Un petit peu plus petit, mais c'est parfait. C'est pas la même taille. Celui-là est prêt à démarrer. Ah ouais, par contre c'est la même couleur, ils ont respecté le RAL. Oui, la même couleur que le moteur. Tout y est. On a Arthur qui nous vient de Varsovie, donc qui travaille chez Kobe, qui est le partenaire de cette vidéo. Donc là, il nous a ramené le Maybach en miniature. Mais Arthur, où est le tigre? Tu peux le retrouver en France. Ah, le tigre est en France. Ok, je peux garder ça avec moi? Oui, bien sûr. Ah, je suis trop content, merci. Un peu trop gros pour ta poche. Ça c'est trop petit, ça c'est trop gros. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ok Arthur, merci beaucoup mon ami. Merci. Merci. Et je te dis à bientôt. En premier lieu, c'est vraiment impressionnant de voir ce moteur désassemblé. Quand on voit la taille, c'est complètement dingue. Mais comment c'est possible que ce soit aussi gros? Oui, donc peut-être pas si gros pour un moteur. Mais ce moteur a d'énormes cylindres. Le diamètre est très gros. C'était 19 litres l'ancien modèle. Ok. Puis 23 litres sur cette série. Donc avant, sur les premiers modèles, le diamètre était plus petit. Mais du coup, l'espacement entre chaque cylindre est plus fin. Puis, il a été modifié pour de meilleures performances. Il a donc plus de chevaux. Mais malheureusement, comme tu le vois là, la distance entre les deux, Wow. environ 2 mm, comme s'il n'y avait presque rien en fait. Ce qui rend ce moteur très fragile, quand le pilote n'avait pas d'expérience, s'il ne l'entretenait pas, ne laissait pas le moteur refroidir, le bloc pouvait casser vraiment rapidement. Waouh. Mais ce moteur est vraiment de très haute technologie en général. Tout a été réalisé par une très haute qualité avec un gros travail de précision. Et ce sont les nouvelles chemises de cylindre. Ce sont des choses que l'on a dû recréer parce que l'original était très usé, avec un peu de corrosion à l'intérieur. Ah oui, il y a un peu de rouille. Tu as besoin d'en réaliser de nouveaux pour être certain que le moteur fonctionne parfaitement. Pour prendre aucun risque que l'huile monte dans la chambre. Bien sûr, tu parles de la surface là. En effet, ici c'est parfait. Ouais, c'est parfait maintenant. Tu as de petites rayures pour passer entre la chemise et le piston. Comme ça, tu as une lubrification continue. Donc tous les roulements ont été remplacés. Ce type de moteur est très intéressant parce qu'il a un tunnel pour le vilebrequin. Donc il y a un trou dans le bloc et le vilebrequin traverse simplement à l'intérieur du bloc, ce qui facilite son installation lorsqu'on travaille dessus. Ce moteur a donc un tunnel pour le vilebrequin et aussi des roulements à rouleau, Ah ouais, ce d'accord. qui diffère de certains roulements. Ok. Tu as ces roulements spéciaux. Il fallait donc que ce vilebrequin et ce système de roulement soient parfaitement adaptés à ce nouveau moteur. Wow, pas étonnant. Ils ont été fabriqués pour obtenir de meilleures performances. C'est vraiment important aussi au niveau de la distribution, car ils distribuent la puissance sur le vilebrequin et les magnétos, que tout fonctionne au mieux. Quand on fait tourner le vilebrequin, tu peux voir comment fonctionnent les engrenages dans le moteur. Pour faire fonctionner le vilebrequin, Ok. les magnétos, la pompe
et un petit engrenage pour faire avancer l'ensemble du tank. Pour nettoyer tout le bloc, nous avons dû retirer les pastilles de dessablage que tu vois ici. On a dû toutes les retirer pour nettoyer l'intérieur, car il y avait un peu de corrosion. Aussi pour le système de liquide de refroidissement. Car si le système de refroidissement n'est pas parfait, le liquide stagne dans le bloc. Donc, quand tu dois restaurer un moteur, tu dois absolument nettoyer ce circuit. Celui de l'huile aussi. Si quelque chose arrive dedans et que cela rentre dans la pompe, tu peux tout casser. D'où l'idée de bien strictement le nettoyer et de bien le réassembler. Au final, c'est énormément de travail Oui. pour pouvoir remettre un moteur comme ça en route. Oui, c'est vrai. C'est une centaine d'heures de travail. Beaucoup de temps et beaucoup de technologie pour le remettre en état de marche, si tu veux qu'il fonctionne parfaitement. Alors ici, tu peux voir les bielles originales et les pistons aussi. Ok. Et l'excellente nouvelle est que nous pouvons utiliser les pistons d'origine pour restaurer ce moteur. Ils sont en très bonne condition. Mais pour le faire fonctionner parfaitement sans aucun problème dans le futur, Ok. on utilise de nouvelles technologies pour protéger les pistons. Donc, c'est une protection en titane en partie supérieure et sur le côté une protection céramique qui lui donne une meilleure lubrification. Ouais, la lubrification. Ouais. Et aussi en haut une meilleure résistance dans la chambre de combustion. Ok. C'est pour ça que ce moteur sera plus fiable. L'idée n'est pas de recommencer les mêmes travaux après la restauration, mais plutôt qu'il soit utilisé pendant très longtemps par le musée pour leur représentation. Les matériaux sur les coussinets de bielle ont été rajoutés, c'est du neuf. Mais les coussinets sont d'origine. Le plus important est de nettoyer toutes les pièces et utiliser des machines très précises pour être parfait. Vraiment fonctionnelles. Et avec de nouvelles technologies pour avoir de meilleures performances. Et ce qui est intéressant quand on regarde bien au final, c'est que tout est très qualitatif, vraiment très qualitatif. Vous voyez, la correction elle est folle. Et en fait, quand la pièce ne va plus, il la refabrique. Donc à quel point on peut être dans le détail de qualité. Maintenant, on parle de reconstruire des moteurs, reconstruire la boîte de vitesse. Mais tu dois absolument voir notre département spécialisé dans la rétro-ingénierie. Alors allons-y, rencontrer Daniel, le designer qui s'occupe des pièces reproduites en scan 3D. Intéressant. Alors maintenant, on se retrouve avec Daniel sur la partie, on va dire, plus informatique. Donc vous allez voir, c'est assez incroyable. Donc on scanne les pièces. Daniel, explique-nous tout. Alors, on commence avec un scanner 3D pour avoir une base de cette pièce. Après, on va ajouter cette pièce dans le système. Après, basé sur ce scan, je fais un modèle plus détaillé de la pièce et j'utilise ce système pour structurer les surfaces et les cotations. Tu veux être le plus proche. Oui, avec l'original. Avec la pièce originale, mais la pièce originale n'est jamais parfaite. Alors, on essaye d'avoir le plus de détails possible. De combien de temps tu as besoin pour faire, par exemple, cette pièce? Pour cette pièce seulement, je pense que ça me prend 1 mois. 1 mois pour celle-là? Oui, je pense. Parce que j'ai besoin de faire des mises en plan aussi pour la manufacture et faire tous les moulages, les formes et tout ce qu'il y a besoin pour l'équipe. En général, je pense que pour ce mécanisme central, il me faut 3-4 mois pour faire tout le modèle final, mais on y travaille encore aujourd'hui. On produit sur Katia. C'est meilleur sur Katia. C'est le meilleur, c'est plus puissant. Sur Katia, tu as tout pour réaliser les outils, pour fabriquer ce genre de pièces. Ouais, on voit l'original et la copie. Waouh. C'est impressionnant que tu puisses réaliser tout ce que tu souhaites. Il y a 20 ans, c'était déjà possible. Je pense avec 20 ou 30 personnes pour réaliser la plupart des tâches de cette pièce. Et maintenant, je peux le faire seul. Daniel, merci beaucoup. Merci à toi.
Merci. Bon allez, maintenant on va retourner voir notre ami Miral. Allez, viens quelques minutes que je te montre quelque chose. Ta collection? Ouais. Waouh. Waouh. Salut. Voici mon frère, Martin. Enchanté, Martin. Enchanté de même. Alors, on veut te montrer notre collection familiale. Tu te situes dans notre hangar où l'on stocke la plupart de nos grosses machines. Ici, la plupart sont des tanks et sont de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. Mhm. On a par exemple un T-55, Ok. un T-72 et un T-34-85. C'est l'un des plus communs et l'un des plus produits actuellement. D'accord. Tu as la chance de voir ici un Léopard 1 A5 de l'armée belge et un Panzer 68 par 88 qui est un char de combat régulier, plus petit qu'un Léopard, mais voilà, c'est plus moderne. Bon bah voilà, maintenant je vais retourner en France. Vous allez voir un petit peu la suite du process de restauration du Tigre avec l'équipe du musée des blindés. Et maintenant, il faut que tu ailles à Saumur pour voir la caisse être déplacée. Tu prends ce chemin sur la gauche et bon voyage. De retour en France, on est au musée des blindés, vous venez de le voir, la caisse du Tigre vient d'aller vers les ateliers. On n'a plus de caisse par ici, on retrouve les chenilles de chaque côté. Et en plus, à mes pieds, Arthur de Coby m'en parlait en Pologne. On se retrouve donc avec cet incroyable morceau du char Tigre 114. Donc regardez un petit peu la taille, c'est impressionnant. Il est vraiment magnifique, donc c'est une pièce qui est quasi unique. Vous allez pouvoir la retrouver en vente. Donc là, on le retrouve bien sûr incomplet. On n'a pas la tourelle, on n'a pas le canon, mais regardez juste derrière. Donc c'est les éléments démontés avant restauration forcément. On va aller voir ça d'un peu plus près. On retrouve donc la tourelle du Tigre juste ici avec les numéros 221. Donc ils ne sont pas les numéros historiques, celui-ci c'était 114 avant de devenir Bretagne et ensuite Colmar. Donc Coby, ce qu'ils ont décidé, voilà, on retrouve la tourelle. Ici on a le fameux Bretagne, c'est un 2 en 1, regardez en dessous là on voit juste à côté le 4. On peut l'assembler aussi en 114. Donc pareil, regardez un petit peu la similitude. Car on voit bien, toutes les trappes sont là, comme au-dessus. Tourello pareil, j'adore. Et donc on va essayer de retrouver le canon qui est juste là. Et là, regardez le canon. C'est trop dingue. Donc là, il est à l'échelle 1/12e. Bien sûr, c'est une série limitée, comme ils avaient fait déjà le char 131 du musée de Bovington. Donc on va aller monter ça sur la caisse, on va voir le résultat. Et donc voilà l'assemblage final du Coby 1/12e 114 Bretagne. Wow. Bon, celui-ci on va le laisser là pour parler du vrai, parce que c'était un petit peu le principe de base. Mais en tout cas, voilà, je vous invite à aller voir, on a mis un lien en description. Je trouve ça dingue de le retrouver en format Coby, moi qui est fan de miniatures. Bonjour mon colonel, vous allez bien? Bonjour Romain. Ça va? va? Très bien, très bien. Bon, je vois que ça a pris un peu d'avance là. Voilà, donc alors pas d'avance, mais on est sur ce qu'on avait prévu. Donc il y a quelques mois en arrière, en février dernier, on avait fait la deuxième phase d'exposition du Tigre avec la présentation de tous les éléments mécaniques démontés. Donc belle expo qui a eu pas mal de succès. Et tous les visiteurs du musée, je pense, sont passés pour voir cette machine assez exceptionnelle. C'était magnifique. Et donc ouais, c'était très beau, c'était sympa, ouais. très beau vernissage. Et puis je pense que plus aucun visiteur qui rentre dans le musée n'est pas passé par le char. Donc c'était l'objectif, parce qu'avoir un véhicule comme ça démonté, accessible de près pour tous les publics, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Ah bah, et je pense qu'on ne reviendra plus avant très très longtemps. Donc là, nous, on revient de Pologne, donc on a vu la partie motorisation.
Ouais, tout qui à fait. était vraiment très technique. Donc on comprend d'où l'importance d'aller faire expertiser et refaire des pièces chez des personnes comme chez Panzer Farm. Qu'est-ce qu'il y aura par la suite? Donc là, le moteur boîte Villebrequin sont chez Panzer Farm. Voilà, ils avaient été choisis avec soin pour leurs compétences techniques. Bien sûr. Et je pense que vous l'avez vu, c'est vraiment... voilà, ils sont très Impressionnant. pointus, C'est ils sont vraiment impressionnants dans la process. Et puis surtout, ils maîtrisent l'ensemble de la chaîne. Tout à Donc fait. on n'a pas de surprise à notre niveau. Et donc maintenant, eux continuent à travailler en parallèle de leur côté sur le moteur, la boîte de Villebrequin. Et puis ici, à l'atelier des blindés à Saumur, donc les équipes de mécaniciens, donc les 4 ouvriers d'État avec le chef d'atelier à sa tête, vont commencer à travailler sur la partie surtout châssis, cette partie de train châssis, de roulement, C'est intéressant, expertiser, etc. Et pousser encore plus loin pour faire avancer la restauration. Voilà. Donc nouvelle étape. C'est une nouvelle étape importante. Là, on est pratiquement dans les délais qu'on s'était fixés pour au moins l'entrée dans l'atelier. La contrepartie, c'est que voilà, pendant plusieurs semaines, malheureusement, les visiteurs ne verront plus la caisse. Alors, le reste est pour toujours le bien du disponible, véhicule aussi. mais c'est pour le bien du véhicule et du projet. Et donc on retrouve Monsieur Chenot. Vous allez bien? Oui. Alors là, on va parler plutôt de l'avancée des travaux du coup avec vous. Alors qu'est-ce que vous avez prévu de faire pour commencer? Alors là, on vient de le rentrer, on l'a mis sur chandelle, on a enlevé les ailes qui avaient été D'accord. refabriquées pour pouvoir travailler un peu plus concrètement. Là, on va faire un état zéro du véhicule, donc par un reportage photo de partout, Complet. pour dire dans quel état il était arrivé à l'atelier. Ok. Et puis après, on va attaquer le premier gros dossier qui est le démontage et la vérification complète de tout le train de roulement. Donc de la partie poulie de tension arrière avec tout son bras et puis système de réglage. Tous les galets, les boîtiers intermédiaires, D'accord. plus le réducteur, le barbotin et le réducteur qui est derrière. Ou pareil, démontage complet pour pouvoir changer tout ce qui est joint qui a 80 ans, quoi. Ouais, donc il y a du boulot derrière tout ça quand même. Il y a un petit peu de travail Et et pareil, surtout un petit peu de surprise sûrement. Ouais, j'imagine. Bah ouais. Tout à l'heure, on entendait du bruit un petit peu par ici. Ça, je pense qu'on a des pièces. Ouais. Et donc là, comment on fait dans ces cas-là? Donc on commence par démonter les galets, Oui. je suppose. Alors c'est l'avantage d'inconvénient des galets entrelacés comme ça, système allemand. C'est-à-dire qu'en maintenance c'est un peu plus long parce qu'il faut sortir toute la première ligne, sortir toute la deuxième ligne, sortir toute la troisième ligne. D'accord. Après on va pouvoir enlever Ah ouais. tous les centres et après vérifier bras par bras, savoir si la barre de torsion est correcte, si le système de graissage sont corrects et ne sont pas bouchés. Après à l'avant, à l'arrière, à l'intérieur et les amortisseurs, il faut refaire complet les amortisseurs parce que ça n'existe pas. Voilà. Ah, c'est introuvable. Ah, c'est impressionnant, ça fait des sacrés ensembles au final. On se rend pas compte quand on le voit comme ça, mais c'est plein de petits détails. Et puis l'ingénierie allemande, c'est ce qu'on disait avec Mireille en Pologne, c'est plein de trucs bien spécifiques qu'on retrouve pas dans les autres blindés, Non. qui sont bien techniques. Et du coup, c'est ce qui rend les choses complexes ici. C'est ça. En tout cas, bon courage, hein. Bah merci. Ça va le faire. Ah ça le fera, oui. N'hésitez pas à suivre l'actualité du musée des blindés. Vous voyez, le char tigre, il avance, c'est magnifique. J'ai vraiment hâte de le voir un jour démarrer parce que je pense que ça va être vraiment impressionnant. N'hésitez pas à aller voir aussi, je vous invite à rejoindre le petit lien qui vous mène chez Kobi pour voir le tout nouveau Tigre 114, plus précisément en Bretagne. C'est un peu les deux en même temps oui, au final. c'est les deux, oui. Donc, a été respecté à la lettre. Donc voilà, je vous invite à aller voir. Mon colonel, merci beaucoup. De rien, Romain. À Et bientôt. puis, à bientôt.